Simple femme de ménage au bas de l'échelle sociale britannique, Harris avait pourtant jeté son dévolu sur une robe de haute couture appartenant à son employeur. Le tissu somptueux dégageait un éclat doux et envoûtant, semblable aux étoiles scintillant dans la nuit. Mais quand son employeur a lâché que cette merveille coûtait 500 livres sterling, Harris en était resté incrédule. Pour quelqu'un qui gagnait une misère en frottant des parquets du matin au soir, c'était une somme astronomique. Pourtant, Harris avait du caractère. Une graine de rêve venait de germer en elle. Elle s'est jurée de posséder cette robe coûte que coûte. Pour réaliser ce rêve insensé, elle s'est imposée une vie d'austérité absolue. Elle a enchaîné les petits boulots et a même coupé l'électricité chez elle, économisant chaque centime. Ce soir-là, comme à son habitude, elle a coché quelques numéros sur un ticket de loterie avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le lendemain, la chance lui a enfin souri. 150 livres de gain. Elle débordait de joie. Son amie Annie partageait son enthousiasme. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. La crise économique a frappé son employeur, qui a réduit ses heures de travail et tardait à la payer. Harris se sentait impuissante. Ce soir-là, pendant qu'elle raccommodait des vêtements, Annie, peinée de la voir si épuisée, lui a proposé d'aller se détendre au Cynodrome pour oublier un peu l'obsession de l'argent. Harris n'était pas emballée, jusqu'à ce qu'elle repère un lévrier nommé Haute Couture. Comme frappée par une révélation, elle a misé 100 livres sur lui. Son ami Richie a bien tenté de l'en dissuader, mais son patron se tenait juste derrière lui. Il n'a pu que la regarder faire cette folie. Au coup de feu du départ, Haute Couture a bondi en tête, distançant largement ses rivaux. Seulement voilà, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, il s'est brusquement arrêté net, planté là sans bouger. Harris a tout perdu. Elle fixait la piste, hébétée, 100 livres envolés. Le désespoir et l'accablement l'envahissaient. Elle croyait sa robe définitivement hors de portée. C'est alors que la chance est revenue toquer à sa porte. Un soir de pluie, sur le chemin du retour, elle a aperçu un éclat dans une flaque d'eau. En ramassant l'objet, elle a découvert une bague sertie de diamants. Cette trouvaille valait une fortune. En la revendant, elle aurait largement de quoi s'offrir la robe. Pourtant, Harris n'a pas hésité une seconde. Elle a apporté le bijou au commissariat sans réfléchir. Cette bague ne lui appartenait pas. Elle refusait de sacrifier ses principes pour un coup de chance. Sa droiture a fini par payer. Un jour, un officier s'est présenté chez elle pour lui remettre enfin la pension militaire due à son défunt mari, tombé héroïquement au combat. Après d'innombrables jours et nuits d'attente, l'argent lui revenait enfin. L'officier venait à peine de partir que le policier du quartier a sonné à sa porte. Le propriétaire de la bague l'avait récupérée et tenait à la récompenser généreusement pour son honnêteté. Puis Richie du Cynodrome est venu la voir, un peu gêné. « Bon, j'ai pas pu sauver tes 100 livres, mais j'en avais planqué 10 de côté et j'ai réussi à te récupérer ta mise. À une condition, tu m'accordes une danse au bal. » Thanks, Archie. Much obliged. Tous ces coups de pouce du destin mis bout à bout lui ont permis de réunir la somme nécessaire. Le cœur battant, Harris s'est lancé dans l'aventure de sa vie.